Projet. Première partie. Il est habité par la soif de partager sa différence, de déconstruire nos imaginaires et de dessiner dans son œuvre les traits d'une nouvelle France qu'il rêve tolérante et multiculturelle. Deuxième partie. Depuis ses débuts en 1996 avec le groupe NAP, Abdel Malik a fait du chemin. 4 victoires de la musique avec ses albums solo, la sortie d'un livre autobiographique qu'il a adapté cette année au cinéma, 2 romans, un essai. En 15 ans, il est devenu l'une des voix les plus écoutées du rap français. Noir comme un département de l'humanité, noir comme pour l'universel son singulier, noir comme s'il s'agissait d'aimer. Césaire évidemment aurait pensé que la poésie est toujours une question d'entre-deux. Troisième partie. Abdel Malik est né à Paris le 14 mars 1975. Son père est venu du Congo pour terminer ses études de journaliste. 3 ans après sa naissance, toute la famille repart au pays natal pour suivre son père, qui est nommé conseiller du Premier ministre après un changement de gouvernement. Quatrième partie. C'est peut-être les plus belles années de ma vie. C'est la lumière, c'est la mer, puisque mon père est de Pointe-Noire. C'est la famille, c'est les rires, c'est une sorte de parenthèse enchantée en fait. Et puis après, le gouvernement change, donc il trouve un truc pour revenir en France pour pouvoir... officiellement, c'était pour continuer son cursus de journaliste et en réalité, c'était pour fuir, je pense. Et donc on revient et puis mes parents se séparent. Lui retourne au Congo et voilà, et on est élevé avec mes frères et sœurs, on est élevé seul par notre mère au Neuf. Voilà, et voilà mon histoire. Cinquième partie. Sa vie change du jour au lendemain. Sixième partie. J'ai été pickpocket d'abord. Donc on se retrouvait au centre-ville et on faisait nos trucs. Après, quand on avait un peu d'argent, on achetait... c'est marrant de raconter ça comme ça. Mais je fais pas du tout d'apologie ou quoi. Je raconte juste, c'est simple pour le prendre terre à terre, comment je le vivais. On achetait du shit, on vendait du shit. Donc voilà, donc ça a été comme ça. Et très vite, on vivait des trucs avec la police, avec des choses dures. Et puis c'est vrai que du fait d'avoir côtoyé très tôt la mort, parce que il y avait un problème, moi, dans mon quartier, c'était l'héroïne, la drogue dure, etc. Donc très vite, ce rapport à la mort, c'était devenu quelque chose presque de quotidien pour nous. Alors, moi, j'avais un journal intime où j'écrivais aujourd'hui, j'ai fait ça, aujourd'hui, j'ai gagné tant d'argent, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et il y a mon frère aîné et d'autres, ils avaient monté le groupe NAP. Et il m'appelle, il me dit, tu devrais venir dans le groupe, comme ça, tu pourras faire quelque chose de tes textes. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le rap. J'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent, j'avais déjà vu trop de sang, soldats de plomb. Soldats de plomb. J'étais adolescent quand j'ai vu le destin prendre un calibre et nous descendre un par un. Mort par overdose, par arme à feu, par arme blanche ou par pendaison, soldats de plomb. Septième partie. C'est donc avec la musique, mais surtout grâce à son amour des livres, qu'Abdel Malik s'éloigne du chemin de la délinquance. Huitième partie. Moi, enfant, je souffrais de dyslexie. Et mes parents s'étant séparés, mon père, il a pas laissé grand-chose, mais il avait laissé à la maison une bibliothèque. Et moi, il y avait toujours cette envie de conquérir ces livres que je voyais. Ce qui fait que je me suis retrouvé à 12 ans, 11 ans à lire la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, enfin des livres pas possibles. J'étais juste content que de pouvoir déchiffrer. Très vite, mes meilleurs potes, mes meilleurs amis sont devenus des écrivains. C'est-à-dire Sénèque, Camus, des poètes aussi, Verlaine, Césaire, Sartre, Alain. Littéralement, je discutais avec eux. C'est-à-dire, je parlais avec eux, j'échangeais au travers de leurs bouquins, je m'embrouillais, j'étais pas d'accord, je disais mais non, mais là, j'étais vraiment dans ce trip-là. Un qui a été très important, déterminant pour moi, ça a été Camus. Quand j'ai lu L'Envers et l'Endroit, ça a été un vrai choc. C'est-à-dire, c'est comme si tout d'un coup, il y avait un grand de la cité qui me disait, OK, tu veux être artiste? Eh ben voilà comment ça se passe. Et voilà ce que tu dois faire. Et dans les nouvelles que je lisais, il parlait de nous. Il parlait de Bellecour, c'était le Neuf. Il parlait de sa mère, c'était ma mère. Il parlait des siens, c'était les potes de la cité. Il parlait du fait d'être français d'Algérie, et ben nous on était français de la cité. Neuvième partie. Retrouvez Abdel Malik au Théâtre du Châtelet le 16 décembre avec son spectacle L'Art et la Révolte où il rend hommage à Albert Camus. Dixième partie. Sur le